Moi, j'ai pris ça. Vraiment, j'ai pris qu'il y a ce temps de maladie qui est arrivé dans les autres, qui a attaqué les autres pays. Mais vraiment, moi, ma pensée, quand j'ai analysé sur ce genre de maladie, vraiment, je me pose la question, pourquoi ce genre de maladie, ça quitte jamais Afrique pour arriver chez le blanc et chez le blanc, ça quitte pour arriver en Afrique. Donc, vraiment, quand je me pose la question, vraiment, je ne trouve pas de réponse. C'est quelque chose, ça me touche au cœur. En tout cas, c'est quelque chose, ça me touche au cœur. Et chez moi, ma prière, que surtout nous les chrétiens, on doit se lever pour intercéder pour cela, pour ce genre de maladie, pour que ce maladie se loigne, que Dieu même étend sa main de la guérison, qu'il nettoie ce genre de maladie dans le monde. Traiter ce genre de maladie avec médicaments traditionnels, on peut tenter, mais c'est ça, il dit. Moi, chez moi, c'est Dieu qui guérit. Parce que tout ce que tu vas faire, moi, chez moi, tu viens, si tu dis que tu es malade, je me lève pas pour donner médicaments comme ça. Quand je suis là, des fois, tu viens, tu dis que tu es mal, que tu es venu payer médicaments. Mais quand Dieu me touche le cœur et que Dieu me parle, que prie pour la personne, des fois, c'est la prière qu'il fait. J'ai pris pour la personne et puis il dit il faut te retourner. Seulement ce que je peux ajouter, on n'a qu'à faire très attention. Il ne faut pas qu'on va dire qu'on est africain. Donc souvent les nourritures sur la route, manger sur la route, tu peux, on est sorti, on n'est pas lavé la main. Même quand tu manges, tu dis tu es propre, tu es sorti. Le vent qui nous apporte, on mange là, il y a les poussières. Toi-même, quand tu manges des saucisses au lait ou bien tu manges un peu, arrivé un moment là même, tu peux prendre tes doigts, glisser sur ton corps, tu vas voir qu'il y a saleté. Donc, même saleté là, ça peut trouver dans ta main. Avant de manger, on doit se protéger, laver nos mains. Et nos manger qu'on doit manger, on doit protéger ce genre de manger. On ne doit pas manger n'importe quoi sur la route et payer nourriture, aller dans un restaurant. Vous voyez bien nos nourritures. Si nourriture n'est pas protégée, ne payez pas pour manger. Donc, voyez nos nourritures qu'on mange avant de manger. C'est tout ce conseil qu'il peut donner à la population. Moi, c'est Dombélé, c'est tout. Je vends les médicaments traditionnels. Je suis précisément à Abidjan. Bon, je crois que par rapport à la maladie qui est en vogue actuellement, je pense qu'il peut y avoir des remèdes pour pouvoir guérir cette maladie-là. Donc, parce que ce que j'aurais appris, on a dit que la maladie, quand il fait chaud, ça n'aime pas la chaleur. En Afrique, il fait très très chaud en ce moment. Donc, je pense que vraiment, concernant l'Afrique, on ne doit pas avoir de choses, comme on appelle, cette maladie. Donc, à ma présence, je pense qu'on peut avoir des plantes pour guérir. Les plantes pour guérir, parce que j'en ai appris que l'ail même fait guérir déjà la maladie. Donc en Afrique, ici, nous mangeons beaucoup l'ail, tout ça. Je pense que ça peut guérir la maladie tranquillement. Ouais. D'accord. Une personne, en tant que vendeuse de médicaments traditionnels, une personne qui souffre du coronavirus, qui vient vous voir, qu'est-ce que vous lui préconisez? Bon, ce que je lui préconise d'abord, c'est de lui dire qu'il y a déjà l'ail qui guérit cette maladie, il paye l'ail pour venir, pour aller, comme on appelle, extraire le jus, et puis boire ça à tout moment. Je crois que c'est ça qu'elle aurait. Mais en fait, c'est comment j'aurais appris quand je vais prendre mes plantes. Voilà. Donc, mais selon vous, comment est-ce qu'on peut détecter qu'une personne est atteinte du coronavirus, selon vous, en tant que praticienne? Bon, avec la médecine, ce que j'aurais appris, il paraît que quand tu tousses, tu as mal à la tête, le corps chauffe. Voilà, je crois que c'est ça qui fait qu'on dit que tu as la maladie. Voilà. Mais quelqu'un qui vient vous voir dans votre bureau ici, qui vous dit je suis malade, est-ce qu'il y a des questions que vous lui posez pour savoir si la personne est infectée? Bon là,
je pose la question d'abord. Quand la personne vient me voir pour dire non, que j'ai mal à la tête, j'ai un peu froid, je me suis dit, quand la personne m'explique, je dis par exemple, c'est déjà un palu, hein, la personne fait un palu, souvent il y a fièvre typhoïde ici qui fait ça. Bon, le coronavirus, là, avec ce que je sais à la télé, bon, je pense qu'il n'y a pas encore eu de personnes qui sont venues me proposer encore ces mal-là. Les mal de plaie de ventre, les mal de fièvre typhoïde, de palu, bon là j'en sais, mais coronavirus non. Mais vous êtes spécialisé dans quel genre de maladie précisément? Moi je suis spécialisée dans choses, comme on appelle, la maladie de... Par exemple, il y a des femmes qui viennent me voir, me disent non qu'elles ne se sentent pas bien, elles ont froid, leur corps chauffe. Et quand c'est comme ça, je leur donne les médicaments directement de palu ou bien fièvre typhoïde. Par moment, plaie de ventre aussi. Actuellement, quand on appelle l'ulcère, ça fait beaucoup de ravages en ce moment. Ça fait que les femmes sont tout le temps malades, et même les hommes. Et puis il y a le coco aussi, l'hémorroïde, que nous soignons. On soigne aussi chez le bobo douman, on soigne ça. On soigne beaucoup de maladies. Quand les personnes viennent envers nous, quoi, il suffit de dire la maladie et puis je sais les plantes. Voilà. Donc vous nous affirmez que vous pouvez soigner le coronavirus? Oui, avec ce que j'aurais appris, on peut soigner. Ça veut dire que les populations n'ont plus à s'en faire? Non. En Afrique, non. Selon vous, les Africains, ce sont les Blancs qui peuvent mourir du coronavirus, mais pas les Africains. Les Africains ne peuvent pas... Si, les Blancs peuvent mourir de coronavirus par rapport à la chaleur. Nous, on supporte la chaleur. Les Blancs ne supportent pas la chaleur. Nous, on supporte très bien la chaleur, quelle que soit la température, même le froid, nous supportons. Donc, je pense que le coronavirus ne doit pas revenir en Côte d'Ivoire. Mais ça vient en Côte d'Ivoire, nous, on va trouver le remède de ça, pour pouvoir soigner. Voilà. Pour l'instant, c'est l'ail que vous avez trouvé? Oui, c'est l'ail que moi, j'ai trouvé comme l'écorce de l'ail même, et puis les feuilles de l'ail. Voilà, vous faites ça bouillir et boire ça matin, midi, soir. Pour le coronavirus. Après, j'aurais appris envers les mamans. Moi aussi, ma maman, c'est ma maman qui était, qui vendait le médicament indigène. Aujourd'hui, elle est âgée, donc j'ai pris un peu sa place. Bon, j'essaie aussi de poser des questions à des personnes quand je vais prendre mes plantes. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est des précautions que les gens proposent. Il faut laver les mains avec du gel, tout ça. Il faut vraiment beaucoup être propre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je pense que ça, c'est une très bonne idée. C'est une très, très bonne idée parce que au niveau de la propreté, déjà, c'est bon. Il faut laver les mains, surtout à l'école. Bon. En tout cas, moi, je suis d'accord avec la propreté. Je suis d'accord avec ça. C'est Touré. Nous, on vend les médicaments indigènes. On a appris qu'il y a la maladie, le coronavirus. Et puis, qu'est-ce que vous pensez de cette maladie? Bon, les médicaments qui sont là, il y a des médicaments, en tout cas, il y a des médicaments qui soignent beaucoup de maladies, en fait. Donc, je crois que cette maladie, ça peut soigner ça. Ce maladie qui vient d'arriver, je crois que ce maladie-là, les médicaments qui soignent beaucoup de maladies là, c'est des maladies là. Je crois que ça peut soigner ce maladie. Une personne qui vient vers vous ce matin qui dit « Ah, maman, j'ai le coronavirus », qu'est-ce que vous lui proposez comme médicament? Bon, on va lui proposer 1000 maladies avec feuille de quinqueliba, avec feuille de corosol, les trois là. On va lui proposer ça. Il va préparer et puis il va boire. Je crois que ça peut aller. Il va mettre l'ail dedans, puis il va boire. Selon vous, cette maladie peut être soignée? Ça peut soigner. Donc les gens s'affolent pour rien? Ça peut soigner. En plus du traitement que vous proposez, est-ce qu'il y a un autre des conseils que vous donnez aux populations? La main propre. Toi-même, ton corps là, il faut que ça soit propre. Tout ça là. Il y a tout ça là dedans. Donc, si tu n'es pas propre, ce maladie-là, ça peut t'attraper. Si tu es toujours sale, là, ce maladie-là, ça peut t'attraper. Est-ce que vous avez déjà reçu des personnes qui souffrent de ça ici dans votre... Jamais, non. Je n'ai jamais reçu quelqu'un pour ça. Donc, comme actuellement, ils ont dit qu'il y a la maladie. Donc, actuellement, nous, on propose des médicaments qui soignent assez des maladies. On les propose ça. Ah, prenez ça là. Vous faites ça avant que la maladie arrive sur nous. Pour éviter la maladie, pour ne pas que ça vienne sur nous.
Donc, prenez ça là pour boire ça. Ça va nous inviter pour envoyer cette maladie-là sur nous. Donc, voilà ça. Les médecins proposent de porter des cache-nez, des gants, tout ça. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal, on doit le faire, c'est normal. Je leur propose ça aussi. Ils n'ont qu'à le faire ça aussi. Moi aussi, je dois faire ça. J'étais en voyage en fait. Aujourd'hui, je viens d'arriver et puis j'ai attendu qu'il y ait une maladie qui est là, que c'est rentré. Est-ce que ce que les gens proposent, est-ce que ici au marché, est-ce qu'on peut faire ça en Côte d'Ivoire ici? Est-ce qu'on peut respecter ça vraiment? Porter les gants, porter les masques? Même si on va respecter, tout le monde ne va pas respecter. Il y a beaucoup qui vont respecter, mais beaucoup d'hommes ne vont pas respecter. Beaucoup ne vont pas respecter. Beaucoup ne vont pas respecter. Beaucoup vont respecter celui qui a peur de la mort. Celui qui a peur de ça, il va respecter. Celui qui n'a pas peur de ça, il ne va pas respecter. Ah, sur la mort, si tu viens, la mort est en train de venir sur toi. Ta mort arrive, donc tu vas respecter. Tu vas prendre ça sérieux. Je me nomme Djarasouma Mariam. Moi, je vends comprimés. Les comprimés chinois. Est-ce que tu as appris qu'il y a la maladie coronavirus? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, après qu'il y a la maladie coronavirus, on prie Dieu que Dieu ne nous ait noyés de ça. D'accord. Maintenant, quand quelqu'un vient te voir, est-ce que tu penses qu'on peut soigner le coronavirus? Si, on peut soigner le coronavirus. On peut soigner le coronavirus pour éviter les gens, avant de manger, on doit laver nos mains. On doit laver nos mains. On doit se protéger quoi, pour éviter le coronavirus. Qu'est-ce que tu as appris comme chose qu'il faut faire pour protéger de ça? Qu'est-ce que tu sais? Genre, avant de parler avec quelqu'un, tu dois te noyer à côté de la personne. Tu dois te noyer à côté de la personne encore pour... Genre, normalement, comme nous, on est commerçants, avant de vendre, on doit porter gants pour attraper, pour éviter le coronavirus. On doit porter gants dans nos mains pour prendre l'argent. Les masques, tout ça. Les masques. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas ça? Si on fait ça, comme il n'y a pas de clients, c'est pour ça qu'on a enlevé les gants, là, il fait chaud. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut respecter ça ici en Afrique? Si on peut respecter le coronavirus, parce que c'est une maladie qui est très grave, qui peut tuer les gens. Donc on peut respecter ça. Donc quel conseil, quelqu'un qui est malade, qui vient te voir, il dit, ah, je souffre du coronavirus, ma soeur, comme tu m'as comprimé, qu'est-ce que tu me proposes? Genre nous on vend tout. On vend toutes les comprimés. Il y a maladie de coco, il y a pour ulcère, il y a pour diabète, il y a tout, il y a toutes sortes de maladies, il y a toutes sortes de comprimés qu'on vend. Okay. Maintenant moi je viens te voir, je dis, ah, c'est Mariam non? Voilà, je suis malade du coronavirus. Quel comprimé tu vas me proposer? Genre, la vérité a dit, coronavirus, son maladie, comme c'est pas encore sorti, on ne connaît pas. Donc, il a dit qu'on ne connaît pas, on ne vend pas. Mais pour éviter, il explique comment on doit éviter. Et c'est comment on doit éviter. On doit se protéger, on doit laver les mains avant de manger. Je me nomme Oko Grace Emeline. Vraiment, le coronavirus, vraiment, c'est une maladie que je ne sais pas ce que je vais dire là-dessus. Ça nous assiste pour nous tous. Et comme ça arrive en Côte d'Ivoire, donc nous tous, on essaye vraiment de ne pas avoir le coronavirus. À laver nos mains avec les gels pour éviter le coronavirus. Tout ce que je peux dire. Oui, ça peut tuer les Africains. Oui, comme il fait chaud en Côte d'Ivoire, on dit le coronavirus ne peut pas arriver ici. Mais ce que j'ai appris, on dit non, c'est déjà en Côte d'Ivoire. On nous a montré une astuce pour éviter la maladie. L'ail avec feu de... On se purge avec. Donc, je fais ça souvent. Pour me protéger de la maladie. L'ail avec feuille de citron. On écrase bien le feu de citron avec l'ail. Et on se purge avec. Et qui vous a donné cette information? Il y a aussi Facebook. Je m'appelle Maman Marie. Je vends la banane au marché d'Anono, oui.
On a appris, mais non, on ne connaît pas grand-chose du choléra et puis on refuse même en Côte d'Ivoire. Oui. On ne veut même pas que ça arrive même en Côte d'Ivoire. On refuse même que le choléra, virus, il est comment. On refuse même en Côte d'Ivoire. On refuse ça carrément en Côte d'Ivoire même. On a appris, mais on ne connaît pas grand-chose de ça. On refuse même, donc on ne veut même pas connaître de quel genre de maladie il s'agit. Et on ne veut même pas que ça arrive même ici. Voilà. Ceux qui ont créé le coronavirus, que ça reste chez eux. On refuse le coronavirus en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on connaît. Voilà. Non, nous, on ne prend pas tout ça là. Parce que nous, on ne veut même pas. Donc, on ne prend pas tout. On ne prend pas de gel. On ne prend rien. On est là. C'est Dieu seulement, on regarde. C'est pas dangereux de ne pas utiliser les mains. Mais attends, on ne connaît même pas la chose. Il est comment, il vient comment, on ne sait pas comment il est. Donc, on va prendre quoi même? On se protège comme quoi? Moi, je ne sais pas quoi. Pour le moment, on est là. On ne sait rien de la chose. Voilà. Donc, en tout cas, bon, nous, pour le moment, ils n'ont qu'à prendre les mesures pour ne même pas que ça arrive ici. Voilà. Non, nous, on n'a pas encore vu. On dit là, on n'a pas encore vu. Voilà. Nous, on a appris à la télé qu'il y a une personne qui est rentrée, mais il a été déjà pris en charge. Donc, à part ça, le reste, moi, ils les ont dit, non, nous, je n'ai pas encore vu. Quelque chose que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire j'ai vu. Il ne faut pas mentir. Voilà. Donc, on refuse même que ça arrive en Côte d'Ivoire. Je m'appelle Honorine Adjoa-Kwasi. Je suis commerçante à Nono, Rivera. Bon, nous avons appris que le coronavirus est rentré en Côte d'Ivoire. C'est une maladie qui n'est pas de chez nous, mais qui est quittée dans un autre pays, qui est venue dans notre pays. Bon, dans ce pays, dans les autres pays, cette maladie a fait beaucoup de dégâts. Donc nous prions que cette maladie s'arrête là où elle est quittée. Nous ne souhaitons pas que ça puisse faire des dégâts. On dit que c'est arrivé, mais on prie Dieu que cela ne fasse pas de dégâts aussi chez nous. Les jeunes. Oui, j'ai suivi à la télévision. C'est Madame Kouebi. Bon, le coronavirus, on a appris ça grâce à la chaîne, aux différentes chaînes, que c'est quitté en Chine, tout ça. Mais vraiment, c'est un fléau qui fait peur. Vraiment, il faut que l'État fasse tout pour ne pas que ce fléau-là puisse vraiment arriver dans notre pays. C'est déjà là, mais pour que ça puisse se développer. Donc, les mesures que nous ont données, le ministère de la Santé, ce sont ces différentes mesures-là que nous mettons en pratique. On espère que tout cela puisse rentrer dans l'ordre, quoi. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le résumé des mesures que vous mettez en pratique? Le lavage des mains, le gel des mains, hydroalcoolique là, le gel des mains, et puis maintenant tousser entre les creux des mains, et puis éviter de salir aussi. Mais le lavage des mains, c'est laver fréquemment les mains. Oui, quelques personnes avaient des masques, tout ça. Les chauffeurs de Wall, les chauffeurs de taxi, quelques personnes avaient des masques pour prévenir. Dans les écoles aussi, dans les églises, on ne se salue plus. Comme moi, je suis catholique, on ne se salue plus. Autant d'Ebola, et puis maintenant, autant de coronavirus, on ne se salue plus. Ça nous fait mal de ne pas serrer ton frère dans les mains, chaleureusement, mais bon. On espère que ça... Oui, forcément. Ceux qui sont plus familiers, se font des accolades. Se font des accolades, qui se saluent. On souhaite que le virus finisse carrément, qu'on trouve le remède pour que tout le monde puisse vraiment respirer, quoi.
On lui donne de boire de l'eau chaude, du citron, de l'eau tiède, j'aime. Que le fruit résiste à la chaleur. C'est ce qu'on a appris. C'est ce qu'on suit. Bon, comme médicament, moi je propose gnagna, du vrai gnagna vert là même. Vous mangez avec du bon piment qui pique bien. Matin, koutoukou chaud. Bien, ça soigne le coronavirus. Au lieu de moucher, mettez mouchoir, mettez quoi. Le gnagna est parfait. Avec du bon piment, ça passe. Non, c'est en Côte d'Ivoire. Nous, ici, on mange naturel. Donc, le choléra même ne peut pas arriver chez nous. Nous, on mange sans mouchoir, on se promène sans rien, on ne se protège pas. Mais on mange du piment, on mange du gnagna. On se donne les bises. On se donne les bises et puis il n'y a rien. Voilà, parce qu'on mange du piment avec du gnagna bien pimenté et voilà naturel. Et on évite beaucoup le coronavirus. Voilà.